La situation politique au Royaume-Uni est extrêmement tendue en ce moment. À Bruxelles, quelles sont les réactions face à cette situation ? Écoutez, on se rend bien compte que Theresa May, c'est vrai, est en difficulté, même dans son propre parti. Mais du côté européen, on joue clairement la prudence et on se veut rassurant. C'est le meilleur des accords possibles, nous dit-on ici à Bruxelles. Antonio Tajani, le président du Parlement européen, s'est dit satisfait. Nous voulons défendre les intérêts de tous les Européens et nous devrons de toute façon, dans tous les cas, travailler avec les Britanniques dans toute une série de domaines. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, lui, s'est exprimé aussi. Il a dit que l'Europe était prête à un accord final. Et enfin, Michel Barnier, le négociateur spécial de la Commission européenne, s'est lui aussi exprimé. C'est un pas important, mais pas le bout du chemin, a-t-il précisé. Alors que faire maintenant, Quentin? Quelles sont les prochaines étapes du côté des 27 ? Mais écoutez, ces 27, justement, tous les pays européens vont se retrouver ici à Bruxelles pour un sommet spécial. Ce sera le 25 novembre prochain. Ils doivent ratifier cet accord de sortie sur le Brexit. Alors, ce devrait être normalement qu'une formalité. Ensuite, eh bien, les députés britanniques devront se positionner et voter pour cet accord de sortie. S'ils l'acceptent, eh bien, ce Brexit sera donc négocié. Par contre, si le Parlement britannique le rejette, alors deux scénarios sont possibles. Soit les députés demandent à Theresa May de renégocier l'accord avec Bruxelles, avec l'Union européenne, ce qui paraît tout de même peu probable, soit elle fait face à des élections anticipées et ce serait un véritable constat d'échec. Le Brexit se ferait alors sans accord, un scénario de chaos le 29 mars 2019, un scénario catastrophe pour les milieux économiques et financiers britanniques. Merci.